Alors, bon après-midi à tous. C'est encore moi, Ange Emmanuel. On se rappelle, on était ensemble le dimanche passé. Aujourd'hui encore, nous sommes ensemble pour voir un autre tuto sur Photoshop. Alors, aujourd'hui, on va apprendre à faire une affiche publicitaire. Les affiches du genre que les réseaux mobiles utilisent, les entreprises de vente de produits, etc. Alors, ce sont ce genre d'affiches-là qui sont généralement sous format paysage et qui contiennent une photo, la photo d'une ou plusieurs personnes et un texte juste à côté. Alors déjà, on va prendre un plan de papier A4 comme la dernière fois et on va le mettre en format paysage. Alors pour mettre euh, un arrière-plan en format paysage, on vient dans Images, Rotation et 90 degrés horaire. Alors voilà. Ensuite, je vais importer ma photo. La photo que je vais utiliser sur ma créa. Alors je fais Fichier, je fais Importer. Et je vais chercher ma photo. Elle est déjà sur mon bureau. Je double-clique. Voilà. Et j'utiliserai la photo qui s'affiche là. Alors je vais juste utiliser ce monsieur ici, qui est l'un de nos partenaires. Déjà, je lui fais un coucou, c'est le responsable de Bashi, une marque de sport ivoirienne, voilà, qui est sortie il n'y a pas longtemps, logo designé par Smart Infographie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va dupliquer cette image et la pixeliser. Voilà, on la duplique, l'autre on la masque. Ensuite, on la pixelise. Voilà. Et on va prendre cet outil, l'outil de sélection rapide. On fait un clic droit. Voilà. On prend ce premier sous-outil là. Et on clique sur plus. Le plus permettra de sélectionner et le moins de désélectionner quelque part si on a mal dérouté. Alors, il faut déjà savoir que pour pouvoir bien dérouter une photo, il faut que cette photo soit bien pixelisée et qu'elle soit bien nette. Voilà. Alors, je fais un plus. J'augmente un peu l'épaisseur de mon sélecteur. Voilà. Quand je l'augmente encore plus, regardez, voilà, il s'augmente. Alors, c'est à notre convenance. Là, je le laisse. OK. Alors, je fais un clic gauche sur la photo et je bouge la souris doucement. Voilà. Vous voyez que ça prend bien. Voilà. Voilà. Et la partie que je veux est prise. Bon, je vais juste prendre à partir de cette distance-là. Voilà, donc je peux garder ça. Voilà, je zoome pour pouvoir mieux prendre. Voilà. Pour avoir une bonne finition, il faut bien zoomer. Voilà, on zoome bien et on regarde si tout est bien pris. Voilà, je pense que il est bien sélectionné, ça me va. Voilà. Ensuite, je reviens sur mon... Voilà. Et sur la partie sélectionnée, là, je fais un clic droit et je fais calque par copier. Alors, vous voyez là que ça crée un calque avec juste la sélection que j'ai effectuée. Je vais l'appeler, enfin, personnage. Voilà. Et je masque ça. Voilà un peu sa photo. Alors, remarquez que là, c'est pas bien fait. Je peux prendre une gomme. Voilà, je diminue l'épaisseur et j'essaie de lisser juste un peu. Attends, je prends une gomme non pleine. Voilà, juste un peu. Pour ne pas qu'on sente. Voilà. Alors, c'est l'inconvénient quand la photo n'est pas hyper nette. On a des bords qui ne sont pas très bien pris. Alors, comme c'est juste un tuto, vous verrez bien. Quand vous allez faire le vôtre, vous allez utiliser des photos qui sont bien pixelisées. Alors, je reviens là. Alors, je vais le déplacer comme ça, diminuer mon plan de travail parce que je fais une créa de ce genre. Voilà, comme ça c'est meilleur, on ne voit pas le reste. Voilà, je le déplace juste un peu. Et je vais prendre un arrière-plan assez cool. On peut prendre une image sur le net, prendre un fond assez super, mais bon, je vais me faire moi-même mon propre fond. Voilà. Je viens juste en bas de son calque et je me fais
un rectangle de couleur. Je vais prendre du gris. Voilà. Voilà, et pourquoi pas faire un petit dégradé à l'intérieur. Ça, on l'a appris dans l'autre tuto, comment faire un beau dégradé. Voilà. Alors là, ce sont juste des... Voilà. Je vais faire un truc du genre. Voilà. Je me suis fait un beau fond. Voilà. Sur le personnage, je vais juste appliquer quelques effets. Voilà. Pour que la luminosité colle avec le fond. Ensuite, je peux lui faire, enfin sur son calque, je peux faire une lueur externe. Vous allez voir ce que ça fait. Je mets du blanc là. J'augmente l'opacité, la taille. Vous voyez ce que ça fait. Audio Jungle. Alors, de retour, merci d'avoir suivi la publicité d'Infographing comme d'habitude. Alors, voilà notre personnage, enfin si je peux l'appeler ainsi. Voilà notre mannequin. Alors maintenant, on va écrire un texte juste à côté. Quel texte peut aller avec cette photo? Par exemple, souriez. Voilà, on prend l'outil texte. Voilà, puis charge. Ensuite, on va choisir une police assez expressive et qui va avec le mot. Voilà, je cherche là, je cherche. On va voir ça. J'écris souriez. J'augmente la taille. Non, pardon, souriez. Je vais le mettre en majuscule, voir ce que ça donne. Non, j'aime pas trop. Alors, voilà, c'est à vous de savoir comment designer votre créa pour qu'elle soit assez sympa à première vue. Non, pas elle non plus. Je cherche. Alors, les polices, il y en a plusieurs là. Quand j'ai plusieurs, pas sur cet ordinateur, mais il y en a plusieurs en général. Vous pouvez en télécharger sur le net. Voilà, des polices plus esthétiques et tout. Alors, je mets souriez. Voilà. Et je vais faire un truc du genre ça. Je vais le mettre en couleur. Là. Souriez. Car votre image voilà, souriez car votre image a encore plus de valeur. Voilà. Votre image a encore plus de plus de valeur avec je valide sur nos textes Snart infographie. Je vais le mettre en Arial, enfin je peux le laisser comme ça. Voilà, j'augmente un peu la police. J'augmente un peu l'espacement des lettres. Voilà, je viens dans les caractères ici dans ce volet. J'ai peut-être 100.
Je vais mettre peut-être 450. Voilà, je veux que ça prenne tout là. Voilà. Voilà. Enfin, toute cette esthétique, ça dépend de vous. Qu'est-ce qui vous sied, qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui est meilleur à vos yeux. Pardon, je prends un Arial pour ça. Voilà. Je diminue un peu la taille. Tout ça, j'ai montré dans le premier tuto. Donc, vous pouvez revoir le tuto si vous avez oublié comment faire un CTRL-T, désélectionner, resélectionner et tout. Voilà, je mets un bold. Ok, je pense que là, ça me va. J'augmente plus. 500. Voilà. Alors, du reste, je vais les aligner à gauche. Voilà. Et faire un petit truc assez sympa. Voilà. Voilà, un truc du genre. Alors, vous pourrez faire beaucoup d'autres choses avec ce que je viens de vous montrer. Voilà. Mais essayez de nous faire une affiche publicitaire aussi avec vos informations et nous envoyer par mail. Et comme d'habitude, la meilleure créa sera publiée sur nos sites, sur notre plateforme sociale pour vous faire de la pub. Alors voilà un tuto hyper simple pour apprendre à dérouter une image et à en faire un petit tuto, une petite affiche de produit. Si un produit, vous le déposez là, vous mettez un texte, ou si c'est juste une affiche publicitaire, voilà, comme on en voit partout, vous déposez là, voilà, vous pouvez mettre d'autres mentions, donc c'est un peu ça. Merci et on se dit à plus tard pour d'autres nouveaux tutos. Bye.